Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 7 de Kimetsu no Yaiba. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir, c'est dispo sur Wakanim. Début d'épisode, on a eu la fin du combat contre le démon qui fait des bruits de... Ouais, qui font clairement mal aux oreilles, hein, et mal à la tête même, j'ai envie de dire, hein. C'est encore pire que quand tu fais aller tes ongles sur un tableau et tout, donc bon, hyper chiant ce bruit. Enfin soit, on en a enfin fini, on a la fin du combat, qui était bien stylé. Alors notamment, bon, la chose qu'on remarque dans ce combat, c'est que Tanjiro a un petit peu du mal à laisser faire sa sœur, hein. Il est toujours un petit peu en mode grand frère protecteur, et c'est vrai que bah, à chaque fois qu'elle veut commencer à se battre, il est là en mode oh reviens vers moi, enfin c'est à moi de te protéger et tout. Alors qu'il faut bien qu'il comprenne que sa sœur effectivement est un démon, et d'ailleurs il s'en rend petit à petit compte, et à un moment donné du fight, et ben il dit tu peux protéger les deux personnes qui sont là, moi je vais me fight dans l'espèce de dimension entre guillemets, dans le marécage je crois qu'il s'appelle comme ça, que crée justement le démon qu'il affronte. D'ailleurs je crois qu'on nous a toujours pas dit le nom du démon. Je sais pas s'ils ont dit le nom du démon ou pas. Enfin, soit on s'en fout un petit peu. Et bah, il laisse effectivement un petit peu Nezuko se débrouiller de son côté. Donc petit à petit, effectivement, il commence à avoir un petit peu confiance en sa sœur et à comprendre qu'elle est plus du tout comme avant. Parce que bah, il remarque ça à force de la voir combattre. Quand même, elle fait des sauts assez incroyables. Elle se bat encore mieux que lui. Donc c'est vrai que voilà, elle est devenue très très forte suite à sa transformation en demi-démon, on va dire. Donc le combat se termine. Alors c'était un combat qui était vraiment très très sympa sur cet épisode-ci. D'ailleurs l'épisode précédent aussi était très très sympa. Alors, encore une fois, niveau ambiance et tout, il n'y a rien à dire. Niveau animation, voilà, c'est hyper cool. Après, on n'a pas eu une animation de ouf non plus. Il n'y a pas eu une action de ouf, mais clairement, c'était là. Donc ça, c'est hyper cool. Et puis on voit que Tanjiro, ben, il a de moins en moins d'hésitation justement aussi à tuer les démons. On le voit ici avec celui-ci. Justement, petite chose aussi qu'on remarque, c'est que Tanjiro, à un moment donné, il demande, avant de terminer le démon, est-ce que tu connais Muzan? Muzan, je rappelle que c'est la personne qui a transformé sa sœur, et donc il veut essayer de le retrouver, ben, justement pour faire redevenir sa sœur normale. Et eh bien au moment où il cite justement le nom de Muzan, moi je l'appelle Muzan, hein, si jamais, parce que je retiens pas l'autre partie de son nom. Hein, donc on va l'appeler comme ça. D'ailleurs peut-être que certains prononcent ça autrement, et moi je le prononce comme ça. Et on remarque directement que le démon commence à avoir complètement peur, etc. Et apparemment, effectivement, il a déjà rencontré Muzan, et Muzan lui a dit de se taire. Et on comprend bien que, ben, justement, Muzan, c'est un démon qui fait peur, mais énormément aux autres. Alors, il y a très certainement des démons qui n'auront pas forcément peur de lui, et qui seront d'ailleurs contre lui, enfin, je suppose, parce qu'ils peuvent pas tous être derrière lui, enfin, d'après moi. Mais on remarque qu'il en impose, et d'ailleurs il a l'air très très stylé, et c'est pour ça que cet épisode était très très intéressant, mis à part la fin de la première mission de Tanjiro, c'est que eh bien, on apprend pas mal de choses sur Muzan, et ben, j'ai envie de dire que les choses sérieuses vont très certainement commencer à partir de maintenant, surtout avec la deuxième partie d'épisode qui me semblait un petit peu moins intéressante. Donc bon, on a Tanjiro qui dit au revoir et tout, il a terminé sa mission. D'ailleurs, il fait un petit peu la petite morale à... comment il s'appelle déjà, Kazumi, je crois, qui s'appelle comme ça. Il fait la petite morale en mode, oui, si tes proches ont été tués, il faut que tu continues à avancer, il faut pas que tu te laisses abattre et tout. Alors que, bah, au début, quand sa famille s'est fait tuer, c'est vrai que lui, il se laissait un petit peu abattre et tout ça. Donc, petit à petit, Tanjiro, il change quand même, et son état d'esprit change. Donc ça, c'est cool, il a moins d'hésitation. Bah là, voilà, il arrive même à rassurer au final les gens, parce que bon, Kazumi, il était en mode oh, ma petite amie a été tuée et tout, il commençait à rentrer en dépression. Et puis boum, on a Tanjiro qui le secoue un petit peu, donc c'est cool. On a notre personnage principal qui change petit à petit. Deuxième partie d'épisode, on a le corbeau de Tanjiro qui vient pour lui donner une seconde mission qui se passe à Tokyo, je sais plus dans quelle contrée exactement. Enfin, soit du coup, on va dire à Tokyo directement. Parce qu'apparemment, il y a pas mal de démons qui ont été repérés là-bas. Donc, bah, Tanjiro, effectivement, il doit enchaîner et commencer sa deuxième mission. D'ailleurs, je sais pas si à chaque fois qu'il termine une mission, ils enchaînent avec une autre. Mais c'est vrai que ça a été très rapide pour lui. Bon, on a le petit début à Tokyo où on voit qu'il est un petit peu déboussolé parce qu'il y a bien trop de gens pour lui. On voit qu'on est dans une autre ambiance aussi dans la ville, hein, parce qu'on était jusqu'ici dans des villes qui étaient assez pauvres entre guillemets, où il n'y avait pas trop de gens, etc. Et là, on est vraiment dans
une grosse ville avec des bâtiments extrêmement grands, avec énormément de gens dans les rues, etc. Et donc on a Tanjiro qui est là-bas, bon il fait un petit tour de la ville et tout. Au final, il va un petit peu dans des petites rues parce que bah il est pas trop habitué justement à voir autant de monde et il commence à manger. Et là on a la partie intéressante qui commence. À un moment donné, il sent une odeur de démon, mais pas de n'importe quel démon, étant donné que c'est l'odeur de Muzan, exactement la même odeur que celle qu'il y avait chez lui quand sa famille a été tuée. Et donc bon, à partir de ce moment-là, déjà, tu sens que ça va devenir voilà, la pression chez Tanjiro et tout, parce qu'il sent cette odeur-là, il laisse tomber son bol et il se casse directement pour voir si c'est bien Muzan ou pas, parce que c'est la même odeur, donc bon, ça serait lui hein, de base. Et donc, il commence à suivre justement cette odeur-là. Au final, il rencontre un gars avec un chapeau qui bah, a l'odeur de Muzan, donc on se doute que c'est lui, surtout qu'on avait déjà vu justement un petit peu à quoi est-ce qu'il ressemblait. Quand le démon au début d'épisode repensait que Muzan lui a fait dit ouais il faut pas que tu parles de moi et tout, bon on voit que c'est la même silhouette etc, que c'est la même personne, donc c'est effectivement lui. Et bon, il est en pleine rue, genre en mode normal, un petit peu caché hein, avec son chapeau et tout, pour pas que les gens voient forcément ses yeux, etc. Et bon, Tanjiro, il est là en mode énervé et tout, hein, tu te doutes, hein, parce que bon, quand même sa famille a été tuée à cause de lui et tout, donc tu te doutes bien qu'il va pas rester calme devant tout ça, il est prêt directement à dégainer son épée. Sauf que, eh bien, à un moment donné, il y a une petite fille qui dit oh papa, papa, et c'est en fait apparemment la petite fille de Muzan, donc il se comporte exactement comme un humain. Et ça, c'est très très étonnant parce que c'est quand même un démon qui a le pouvoir de transformer d'autres, enfin des humains en démons tout simplement. Et au final, on se rend compte que il a l'air d'avoir une vie normale, il a une femme, une petite fille, peut-être même d'autres gosses, hein, on sait jamais. Mais en tout cas, jusque-là, personne ne remarque que c'est un démon. Apparemment, même sa femme et sa fille ne remarquent pas ça. Et bon, ça a l'air d'être des humains en tout cas. Enfin, des humaines pour eux, pour elles. Donc c'est vrai que c'est très très bizarre. Et puis c'est bizarre aussi qu'il se comporte en soi comme un humain. Parce qu'il est là. Bon, je sais pas, sa famille doit bien deviner qu'il peut pas sortir, genre quand il y a du soleil, etc. C'est vrai que ça, c'est assez bizarre. Et donc, bah, au final, Tanjiro, il est un petit peu en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Il est dégoûté de la situation, il est là en mode, mais quoi? Un démon qui se comporte comme un humain, qui a une vie tranquille et tout ça. Et c'est vrai qu'il est un petit peu déboussolé, tout simplement. Au final, bon, le Muzan, il fait un petit peu en mode... il est normal, en fait, il est comme un humain devant sa femme, etc. Et puis, d'un coup, on le voit qu'il transforme devant les yeux de Tanjiro, mais vraiment très rapidement un gars qui passait à côté juste en lui foutant un coup de griffe. Et bah, le gars se transforme directement en démon et justement bah, mort euh, sa fiancée ou je ne sais pas trop qui, enfin une passante qui était là. Donc il y a le grabuge qui démarre. L'épisode termine là-dessus. Bon déjà Muzan il a l'air très très stylé. Franchement j'ai trouvé que bah, comme on le voyait là et tout, il a l'air vachement stylé. Je trouve qu'il a quand même, il dégage un petit charisme et tout, donc c'est hyper cool de voir un petit peu bah, le gros méchant, parce que c'est très certainement le gros méchant. Alors je sais pas, j'ai pas lu le manga, donc je sais pas si derrière il y a un autre méchant qui va arriver à un moment donné et qui est encore plus élevé que lui dans les grades ou autre, mais euh, pour le moment en tout cas c'est vraiment le boss des boss des démons, et c'est vrai que bah, il en impose, donc ça c'est cool déjà parce qu'on a un autre personnage qui en impose. Bon, c'est pas le seul, hein, bien sûr, dans l'anime, il y a pas mal de personnages qui en imposent, mais c'est cool quand il y a un ennemi qui est comme ça, et je suis très curieux de voir pourquoi est-ce qu'il s'amuse à jouer les humains et comment est-ce que ça se passe exactement. Parce que je trouve ça bizarre, il peut pas se balader la journée et tout ça, donc que sa famille soit pas au courant, c'est quand même c'est quand même chaud quoi. Hein. Bon, à un moment donné, il faut bien qu'il aille au soleil ou autre, et sa famille doit bien se douter de quelque chose, enfin je suppose. Donc c'est très bizarre, surtout que bah, quand tu vois un petit peu comment est-ce qu'il se comporte avec eux, bon sur le peu qu'on a vu, c'est vrai qu'il se comporte normalement avec sa fille et sa femme, donc bon, très impatient de voir la suite, de voir un petit peu comment va réagir Tanjiro, parce qu'il était hyper énervé, puis là d'un coup, il a été un petit peu déboussolé justement de voir que Muzan avait de la famille, et derrière, bah, Muzan il en profite pour transformer les gens en démons. Donc bon, je pense que ça va être
un bordel pas possible. Parce que là, il en a transformé un qui va commencer à bouffer les gens, il va peut-être en transformer d'autres, parce qu'en soi, boum, il a juste à foutre un coup, lui, et puis il transforme les gens en démons. Donc ça peut être une vraie boucherie, vu tous les gens qu'il y a dans la rue, etc. Et puis, bon, il faut bien que Tanjiro il fasse quelque chose au final, parce que sa mission, c'est effectivement de voir pourquoi est-ce qu'il y a tant de démons ici, et si il y a la personne qui peut transformer les gens en démons, on se doute bien que c'est un petit peu de sa faute s'il y a beaucoup de démons dans les parages. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine du coup pour parler de l'épisode prochain, et ça risque d'être oufissime. Ça fait plaisir en tout cas d'être dans un truc un petit peu plus... enfin, moins random entre guillemets, dans le sens où là on va vraiment démarrer les choses sérieuses au niveau de l'histoire principale. Très certainement on voit enfin qui est le vrai grand méchant. On va très certainement apprendre pas mal de choses sur lui et sur ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'il a attaqué la famille de Tanjiro et tout. Donc ça risque d'être assez intéressant. Et je suis curieux de voir si Nezuko à un moment donné va se réveiller, parce que là elle dort. Et si elle va se réveiller à un moment donné et peut-être péter un câble ou un truc comme ça, si elle retrouve son frère et puis qu'elle sent aussi l'odeur de Muzan. Donc c'est vrai que ça risque d'être assez intéressant. Sur ce, je vous laisse ça pour cette vidéo review. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Ciao, ciao!